pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye. Alors aujourd'hui, Lilou va ouvrir son calendrier, mais elle va ouvrir 2 jours, puisqu'hier elle l'a pas ouvert. Toujours aussi compliqué à ouvrir. Ouais, toujours. Oh, c'est des boucles d'oreilles. Oh. Voilà. D'accord. Elle est là, maman. Alors, en soi, elles sont pas vilaines, mais c'est pas super adapté à son âge. Hein. Pas grave, t'inquiète. D'accord, ma chérie. Maman, À chaque fois, on a l'impression que tu vas arracher le calendrier à chaque fois que tu en ouvres une. Je te jure, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, c'est pas grave. Je dis c'est pas là. Mais c'est pas C'est un grave. petit bracelet. Oh, il est chou. Oh, il est trop beau celui-là. Ça, j'aime bien. C'est fin, c'est délicat, j'aime bien. Avec un petit cœur qui va représenter ta mère. Petit cœur. Regardez ça. C'est chouette, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Bon, bah au suivant. Alors, on attaque maintenant le Kinder. Bon, désolé, si je trompe, j'ai pas le stabilisateur. Donc, on cherche la case numéro 9. Ah bah, il est là. Ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, une barre Kinder. Eh ben, je commençais à désespérer d'en avoir une. Voilà. Une petite barre Kinder pour ce 9e jour. Hop. Ensuite, on attaque le calendrier d'été. Et là aussi, on va chercher le numéro 9. Et la voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, c'est à la lavande. Ah bah alors ça, je connaissais pas. Un thé à la lavande. Ah bah j'ai hâte de goûter. Pour le coup, très jolie surprise. Voilà la récolte du jour. Bah je suis plutôt contente aujourd'hui. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau Vlogmas. Et oui, si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, sachez que vous pouvez venir me rejoindre chaque jour jusqu'à Noël dans un nouveau Vlogmas. Donc n'hésitez pas et abonnez-vous à la chaîne ainsi que sur tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Alors c'est une vidéo que j'avais encore jamais fait, donc j'avoue c'est une première pour moi. Mais je me suis dit qu'avec la conjoncture actuelle, l'inflation des prix, il était intéressant de faire une vidéo comme celle-ci. Et oui, aujourd'hui, je vous propose 8 conseils pour diminuer votre budget pour Noël. Alors, vous l'avez sûrement tout comme moi remarqué, les prix ont excessivement augmenté et ce, dans tous les domaines, que ce soit les jouets, l'habillement, l'alimentaire, surtout l'alimentaire, hein, même le fait maison devient excessif puisque les matières premières deviennent excessives. Donc, les conseils qu'on pouvait trouver il y a quelques années ne sont plus forcément applicables aujourd'hui. Il y a beaucoup d'influenceuses qui font
effectivement des vidéos pour justement nous aider à avoir des petites astuces pour baisser le budget. Certaines donnent de bons conseils, mais globalement, je trouve qu'elles ne sont pas... Comment dire ? Elles ne sont pas accessibles à tous. On n'a pas tous 1000 € à claquer dans des cadeaux de Noël. On n'a pas tous non plus un budget juste faramineux dans de la nourriture. Les monsieur et madame tout le monde, comme nous en fait, ceux qui ont des revenus modestes, bah, ça doit être compliqué. Et je me dis, nous, on n'est pas malheureux. Je me dis, ceux qui ont un budget encore inférieur au nôtre, sincèrement, ça commence à être compliqué pour tout le monde. Du coup, je me suis dit, une petite vidéo, justement pour ces monsieur et madame tout le monde, bah, ça pourrait être sympa. Si ça peut vous aider à boucler le Noël et à passer un très bon Noël malgré la conjoncture actuelle, bah, ça sera ça de déjà pris. Alors, forcément, c'est une vidéo qui parlera pas à tout le monde. Si vous n'avez pas de budget pour Noël et que vous n'en avez pas besoin, je suis ravie pour vous. Et c'est sincère. Mais cette vidéo, ça tire plutôt vers les personnes qui sont comme nous et qui sont obligées de budgétiser pour tout le monde. Oh, il y a le fond derrière qui change. Bon, c'est pas grave. Ça restera la pub derrière. Alors forcément, la première astuce que je souhaiterais mettre en avant, bah, c'est de réaliser un budget réaliste. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est évident de faire un budget, tout le monde le dit. Oui, mais faites un budget qui est réaliste et qui vous permet vraiment de pouvoir le respecter. Soyons honnêtes, si vous faites un budget de 50 € pour un repas de Noël pour 10 personnes, c'est irréalisable. Ça ne sert à rien, vous ne le respecterez pas, c'est pas possible. A contrario, si vous avez un budget de, on va dire, de 10 € pour une dizaine d'enfants, voire d'adultes, là aussi, ça me paraît compliqué à réaliser. Donc, établissez un budget en fonction de vos priorités. Déjà, savoir ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est ce que vous allez manger ou ce que vous allez offrir? Et adapter en fonction d'eux. Si pour vous, il est plus important de mettre une belle somme dans des cadeaux, dans ce cas-là, préparez un budget plus restreint pour l'alimentaire et établissez votre menu en fonction de ce que vous avez. Mais gardez en tête qu'il y a malheureusement des prix à l'heure d'aujourd'hui qui nécessitent de faire un budget réaliste. Ça ne sert à rien de s'imaginer pouvoir claquer 10 € dans un repas en sachant pertinemment que ça sera infaisable techniquement. Donc, posez-vous tranquillement avec un petit café noisette, comme moi, et établissez vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre budget disponible? Et puis, en fonction d'eux, faites le budget le plus réaliste possible et essayez de trouver des astuces qui viendront après pour justement tenir ce budget. Et si à la fin, il vous reste du budget, c'est du plus. Faites-vous plaisir dans ce cas-là. Mais il est important de se mettre des limites. Voire, la petite astuce qui peut bien fonctionner, retirez cette somme en espèces et ça vous permettra, dans un premier temps, de l'avoir en monnayable, monnaie, et surtout de pouvoir ne pas le dépasser. Une fois qu'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget. Que si vous le laissez sur le compte avec la carte, il y a 70% de chances que vous dépassiez votre budget. Donc, si vous le sentez pas, si vous sentez que vous allez être tenté de le dépasser un chouïa, retirez-le en espèces et au moins là, vous êtes sûr d'être obligé de le respecter. Laissez la carte à la maison et là, vous êtes sûr de bien vous en sortir. Ensuite, alors la seconde va faire polémique, je le sais d'avance. Je le sais d'avance. Alors la deuxième astuce pour justement réduire votre budget de Noël,
c'est de limiter le nombre de cadeaux. Alors, on a effectivement les deux teams. La team cadeaux à outrance, plus il y en a, mieux c'est. Et l'autre team où on préfère rester à l'essentiel, réduire pour tenir son budget, mais aussi pour une question éthique, avoir trop de jouets. Les enfants s'y perdent et ne savent pas forcément avec quoi jouer. Donc c'est pas forcément le mieux. Chacun voit la chose comme ils le sont. Personnellement, je suis plutôt de la team, je limite le nombre de cadeaux. Alors attention, nos enfants ne sont pas sans jouets. Et croyez-moi, c'est moi qui les range, la faute de jouets. Alors ils en ont même beaucoup. Mais entre ce que nous, on leur achète, entre les anniversaires, les familles qui adorent les gâter à outrance, oui, ils ont des têtes d'ange, alors on les gâte. Et j'en passe, et des meilleurs. Au bout d'un moment, ça devient vraiment excessif. Et votre maison risque de se transformer en maison de jouets. On a des amis qui sont plutôt de la team cadeau à outrance. C'est leur choix, ils aiment ça et ça se respecte. Mais personnellement, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je préfère limiter les cadeaux. Alors, limiter les cadeaux ne veut pas dire, du moins le nombre, ne veut pas dire leur acheter des cadeaux de brin. Qu'on s'entende bien. Au contraire, si vous limitez les cadeaux, votre budget n'en sera que plus important et vous pourrez tabler sur des cadeaux plus onéreux. Forcément, si vous claquez, 10 cadeaux à 50 €, dites-vous que si vous n'en avez plus que 2, le budget, lui, il va être plus conséquent pour les 2 cadeaux. Nous, on fonctionne de cette manière-là. On a un budget qu'on se fixe chaque année et on voit en fonction de ce qu'ils souhaitent et ce dont ils ont besoin et on table effectivement sur du matériel un peu plus qualitatif. Lilo grandit, elle grandit beaucoup et elle a des besoins qui deviennent de plus en plus onéreux. Alors forcément, si on lui achetait une dizaine de cadeaux de Noël, elle n'aurait pas forcément la qualité optimum. Or aujourd'hui, on préfère lui acheter des cadeaux de grande qualité qu'elle gardera plus longtemps et qu'elle appréciera davantage, que ce soit dans l'IFI, dans les vidéos, les jeux vidéo puisqu'elle en est fan, les consoles. Au moins elle peut tabler sur plus qualitatif. Les petits, c'est pareil. Soyons honnêtes, ils sont tellement gâtés tout au long de l'année par la famille que Noël, c'est tous les jours presque. On préfère diminuer, mais tabler sur quelque chose de plus qualitatif et qu'ils ont vraiment envie et qu'ils ont vraiment besoin. Et ça a quand même un certain confort. Et votre budget, lui, comme il y en a moins, il sera plus facilement respecté. On en revient toujours au même. Oui, dire qu'on veut gâter nos enfants à outrance, on est tous dans cette même optique. Mais à un moment donné, il faut être réalisable et honnête. On n'a pas tous les moyens de les pourrir de cadeaux. Si c'est pour ensuite se serrer la ceinture tout le reste de l'année, je ne vois pas l'intérêt. Du moins, c'est pas ma vision de l'éducation. Nos enfants sont épanouis, ils sont contents de pouvoir sortir, faire des restaurants, des parcs d'attractions, et ce, tout au long de l'année. Et arrivé à Noël, ils se fichent d'avoir 1, 2, 3 ou 20 cadeaux, ça leur importe peu. Ce qu'ils aiment, c'est d'être tous ensemble et de pouvoir jouer tous ensemble. Du coup, limiter les cadeaux de Noël vous permet quand même de faire diminuer de façon très significative votre dépense globale sur le budget de Noël. Et ça va faire une grosse différence parce qu'on se le cache pas. Le plus gros budget à Noël, c'est souvent les cadeaux. Si vous avez un enfant, vous vous en sortez bien. Mais quand vous en avez 3, voire plus, ça devient un véritable casse-tête pour faire plaisir à tout le monde et de rester dans les clous de son budget. Ensuite, en troisième astuce, c'est une astuce qui est connue de beaucoup, mais encore peu courant, pour une raison qui m'échappe. C'est le cadeau en commun. Et oui, on a tous envie de faire plaisir à nos proches. Mais des fois, ce que nos proches souhaitent, c'est cher. Et on n'a pas forcément les moyens.
plutôt que nos proches se retrouvent avec une multitude de petits cadeaux qui se retrouveront au fond d'un placard ou au fin fond du garage, pourquoi ne pas justement se réunir tous ensemble et leur offrir un et unique cadeau en commun, mais quelque chose qu'ils aiment? Vos parents rêvent d'un ordinateur ou d'une tablette? Réunissez-vous et divisez-le en nombre d'enfants ou de personnes présents et vous verrez que finalement, ça ne reviendra à quasiment rien. Et honnêtement, ça fait la différence. Et vos proches, eux, seront ravis parce qu'ils auront le cadeau de leur rêve sans avoir claqué une fortune. Vous rêvez d'un Cookéo? Eh oui, 200 € divisé par 4, ça devient tout de suite beaucoup plus abordable que de devoir l'acheter en une fois. Et ça évite de devoir faire des crédits ou ce genre de choses. Disons-le, ça, c'est une très mauvaise idée parce que ça va plomber votre budget sur toute l'année. En 4e proposition, alors là aussi, ça risque de faire débat, mais personnellement, moi, j'en suis adepte et je trouve que c'est pas mal. C'est le cadeau d'occasion. Et oui, le seconde main a le vent en poupe. On aime les économies, on aime le recyclage et de se dire que de limiter notre surconsommation actuelle. Les tarifs sont tels que ça peut vite devenir n'importe quoi. Et soyons honnêtes, si vous souhaitez acheter par exemple un vélo à votre enfant, les vélos enfants, et au vu de la météo qu'on a par ici, soyons honnêtes, il n'y a pas le temps de s'abîmer. Le seconde main peut être une vraie solution pour faire plaisir et surtout pour limiter les dépenses. Alors je ne vous dis pas que toutes les secondes mains sont de bonnes affaires, mais c'est à vous d'aller chercher. Vous avez Le Bon Coin, Marketplace, vous avez tout un tas de possibilités pour retrouver du seconde main à moindre frais. N'hésitez pas, tout ce qui est association, vous pouvez également faire de très bonnes affaires. Le seconde main, c'est la vraie bonne idée pour faire de beaux cadeaux à vos proches, à moindre coût. Vous avez également, comme 5e astuce, les déstockers. Vous le savez, je suis une grande fan des déstockers. Nous, on le pratique toute l'année, ça nous aide globalement à faire descendre nos factures alimentaires. Mais pas seulement. Vous y trouvez beaucoup de choses. Que ce soit de l'alimentaire, que ce soit les boissons, les jouets, les cadeaux divers et variés, ou pourquoi pas les décorations, vous les avez à moindre coût. Et ça, c'est vraiment important. Alors n'hésitez pas à faire un tour chez les déstockers. Vous y trouvez de vraies pépites, des fois de grandes marques, qui y sont juste pour un carton abîmé ou une palette qui n'était pas prévue. Bref, vous retrouvez de tout, des fois dans d'excellent état, à moindre coût. Et là, vous pouvez faire de super affaires. N'hésitez pas à aller voir, vérifiez forcément l'état, ça reste du déstocker. Mais globalement, pour un jouet, une décoration ou même de l'alimentaire, ça peut faire la différence et honnêtement, ça vous permet d'avoir accès à certains produits que vous n'auriez pas forcément si vous aviez dû les acheter au prix fort. Alors, on regarde pas, on fait pas son dégoûté et on va jeter un œil et on se fait sa propre idée. En tout cas, nous, on le fait chaque année et on limite les dépenses grâce à ça parce qu'on fait de vraies bonnes affaires, en particulier sur l'alimentaire. L'an dernier, par exemple, on avait trouvé un excellent foie gras, mais vraiment excellent foie gras, à moindre coût. Et honnêtement, on s'est fait plaisir, mais bien plaisir. Et vous pouvez trouver plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous verrez, votre budget alimentaire va dégringoler, mais pas votre plaisir. En 6e astuce, utilisez vos cagnottes. Oui, vous savez, c'est quelques centimes qui s'accumulent à chaque course, qu'on ne fait pas forcément attention. Vous voyez un peu, toutes les grandes surfaces le font, toutes les enseignes ont leur cagnotte, mais ça peut être une vraie bonne affaire. Ces petites cagnottes, si vous ne les utilisez pas toute l'année, arrivez en fin d'année, vous avez de vraies réductions qui peuvent être vraiment importante. Nous, on le fait chaque année, on ne touche pas à nos cagnottes du tout au long de l'année et on débloque la cagnotte pour les frais de Noël. Et honnêtement, d'avoir des fois 50 € en moins sur vos courses parce que vous avez accumulé plus d'un an de cagnotte,
Honnêtement, bah ça fait du bien. N'hésitez pas à le faire. Vous faites de vraies économies. Alors, en plus, c'est de l'argent que vous n'attendiez pas, dont vous n'avez pas forcément besoin, et de pouvoir le débloquer d'un seul coup, ça, c'est vraiment sympa. Alors, les cagnottes, on les réserve pour la fin d'année, et vous allez voir, la déduction sur votre caddie de Noël va vous faire vraiment plaisir. Et là aussi, du coup, votre budget, bah, il est diminué. En septième astuce. Alors, celle-ci, moi, je la trouve sympa. Alors, c'est au choix, hein. Il y en a qui n'ont pas du tout aimé, mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Fabriquez vos cadeaux de Noël. Bah oui, des fois, les choses sont tellement simples et font vraiment plaisir. Un exemple tout bête, vous avez un membre de votre famille qui adore le chocolat chaud, ce genre de choses, fabriquez-lui. Vous savez, ces petites boules, on plante une sucette en bambou dedans, histoire de faire un chocolat chaud maison. Vous voyez un peu? Un enfant de 5 ans sait le faire. C'est on ne peut plus simple. Et l'effet, il est garanti. Recevoir des cadeaux faits maison, non seulement va aider à faire baisser votre budget des dépenses, mais en plus, les gens vont être ravis. On aime tous se dire que quelqu'un s'est décarcassé, a pris de son temps, de son énergie pour vous fabriquer quelque chose qui vous fera plaisir. Les cadeaux faits maison sont particulièrement touchants parce que les gens se sont décarcassés, ne se sont pas contentés d'acheter un cadeau basique en grande surface. Il a pris de son temps et de son énergie, il s'est creusé la tête pour trouver quelque chose qui pouvait vous faire plaisir et qu'il soit capable de faire. Et honnêtement, ça, c'est à mes yeux les plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir. Après, c'est que mon avis. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Le faire soi-même fait toujours plaisir. Et là aussi, bah des fois, la dépense y est beaucoup moindre. Et du coup, tout le monde s'y retrouve. Alors, on n'hésite pas. On regarde les multitudes de tutos qui existent aujourd'hui sur le fait maison. Et on s'y met et on fait plaisir à ses proches. Et en plus, on fait des économies. Des vraies économies. Et enfin, dernier petit conseil. Pour gérer votre budget au mieux, il faut commencer par gérer les quantités. Ça paraît bête, mais soyons honnêtes. Un chapon de 4 kilos qui vaut environ 40 €, pour 4 personnes, c'est ridiculement excessif. Vous allez vous retrouver avec des restes monstrueux et qui finiront probablement à la poubelle. Le repas avec 50 000 entrées, 50 000 plats, 50 000 desserts, c'est excessif. Gérer les quantités de votre menu vous permettra de faire baisser la note de votre budget alimentaire Noël. C'est vraiment important. On ne vous dit pas de ne pas vous faire plaisir, mais soyons honnêtes, avez-vous besoin d'entrées froides, d'entrées chaudes, de hors-d'œuvre, d'un plat, salade, fromage, dessert? Par exemple, les plateaux de fromage sont à un prix qui font froid dans le dos. Mais si, dans votre entourage, personne n'aime particulièrement le fromage, est-ce que c'est vraiment une dépense qui est nécessaire? N'hésitez pas à faire vos menus en fonction de vos goûts et surtout respectez les quantités. C'est vraiment important. Ça sert à rien d'avoir une multitude de choses. De toute façon, le repas est tellement long que les gens mangent peu finalement. Ils grignotent plus qu'ils ne mangent. Donc, c'est inutile de voir trop gros, trop grand, trop d'abondance pour que ça finisse malheureusement à la poubelle. Et là aussi, vous avez passé d'un chapon de 4 kilos à 40 € à un poulet qui en fera 8. Vous voyez un peu l'économie que vous allez faire? Et ça, vous pouvez le faire surtout. Pourquoi prendre une bûche de 10 personnes en étant 4? Si vous êtes 10, d'accord, mais si vous êtes que 4, prenez une bûche pour 4 personnes. Et ça ira très bien. Essayez de respecter au maximum les quantités. Ça va vraiment vous aider à faire baisser la note. Et ça, c'est super important. Je pense que c'est typiquement français.
de vouloir toujours tout en gros, des grosses assiettes, voilà, une quantité impressionnante. Mais au final, si ça n'est pas consommé, ça finira à la poubelle et c'est de l'argent que vous aurez mis à la poubelle, littéralement. Donc, n'hésitez pas à bien calculer les quantités et voir si vous ne pouvez pas justement faire baisser la note. Ça va le faire vraiment. Honnêtement, rien qu'avec la volaille, vous vous y retrouvez. Vous passez d'un chapon à 40 € à un poulet à 8. En soi, ça fait plaisir quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que moi, j'ai vraiment aimé vous la faire. J'espère que ces conseils vous seront utiles et qui vous aideront surtout à faire baisser la note de vos frais de fin d'année. C'est important parce que le budget, lui, il n'est pas extensible à souhait. Et malheureusement, on est tous dans le même cas. Il faut faire attention. Si vous pouvez réduire certains pôles de dépenses, ça vous permettra de vous faire plaisir ensuite. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous faites pour vous aider à réduire les frais de fin d'année. Ça peut aider, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Et qui sait, peut-être que ça peut filer un gros coup de main aux budgets les plus restreints. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, eh là, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, je le répète, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Vous êtes encore trop nombreux à nous suivre sans être abonnés. Alors, on s'abonne maintenant sur la chaîne et sur tous les réseaux. On est partout tout le temps. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans un nouveau Vlogmas. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye!